certains conducteurs ont repris le travail. Par contre, aucun bus n'est sorti du dépôt de Tray. Aujourd'hui, le service a été assuré normalement et demain, le réseau devrait fonctionner à 50%. Quant au Vert du conseil municipal de Besançon, il demande une réunion d'urgence du conseil municipal pour examiner la situation de la CTB justement et des bibliothèques. À la une de la page des sports, le football bien sûr, avec la défaite des Sochaliens face à Montpellier, 2-0. C'est un coup dur pour notre équipe car elle se retrouve à la 4e place du championnat à 2 points d'écart de Monaco. Tout de suite, le résumé de ce match. Les Montpelliérains n'ont-ils pas l'air conquérants et tout particulièrement Valderrama qui avec sa tignasse ressemble à un Gengis Khan. Mais c'est tout de même Sochaux qui est le premier en action et sur corner, Sylvestre échoue de bien peu à la 3e minute. Valderrama le voici précisément en action avec une bonne balle en profondeur pour Ferraoui, lequel feinte et place un tir du droit sur lequel Rousset a une parade décisive à la 28e minute. En fait, Montpellier menait le jeu devant une équipe sochalienne très défensive. Valderrama encore pour Blanc, lequel sert Ferraoui probablement hors jeu. Nouveau tir de l'Algérien de Lapayade contré en corner alors qu'un but avait été refusé à Cantona pour la même raison. À la reprise, c'est Carrasco qui nous gratifiera de quelques exploits, dont un sur un tir en pivot à la 55e minute qui oblige Rust à intervenir au ras du poteau. Mais c'est Cantona qui fera basculer le match à la 57e minute tout d'abord en reprenant victorieusement de la tête un long centre de Ferraoui. Le lob de Cantona échappe de peu à Rousset qui s'était bien détendu. Les Sochaliens se firent alors plus pressants sur coup franc, ils obligent même Rust à intervenir. Réplique montpelliéraine avec Ferraoui pour Blanc, dont le tir à ras de terre donne des frissons à Rousset, mais le dernier mot devait rester aux Montpelliérains et notamment à Cantona qui va doubler la mise sur un contre alors que Sochaux dominait. Le tir en coin de l'International à 2 minutes de la fin coupait définitivement les espoirs sochaliens d'égaliser. Hier soir à Lapayade, il y avait Cantona et les autres. Monsieur Nicolin, le président de Montpellier, peut remercier son attaquant. Il permet à Montpellier de mettre provisoirement la tête hors de l'eau. Quelques résultats à noter.